C'est un véritable honneur pour moi, en tant que directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, de prendre la parole aujourd'hui lors de cette cérémonie marquante dédiée à la remise des chèques de soutien aux entrepreneurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence multisectorielle pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables. La remise de ces chèques n'est pas qu'une aide ponctuelle, elle représente un acte de solidarité et un investissement dans l'avenir de notre économie. Chaque chèque remis aujourd'hui porte en lui l'espoir d'une entreprise qui se développe, d'une initiative qui prend forme et d'une communauté qui en bénéficie. En tant que directeur général et sous le leadership du ministre Monaza, notre mission est d'accompagner nos entrepreneurs dans leur parcours. Nous sommes convaincus qu'en soutenant leur croissance, en facilitant l'accès au financement et en réduisant les obstacles bureaucratiques, nous pouvons créer un environnement favorable à l'épanouissement des initiatives locales. Nous aspirons à une économie où chaque entrepreneur, peu importe son domaine d'activité, puisse prospérer et contribuer à la transformation de la société haïtienne. Nous vivions une période de crise depuis au moins 5 ans. Une crise qui prend tous les noms et toutes les formes, politiques, sociales, institutionnelles, économiques, humanitaires et sécuritaires. Une crise totale qui prend en otage notre économie nationale et notre vie de peuple depuis déjà 5 ans. Sans trêve ni répit, pas même pendant les périodes de fête de fin d'année. Crise a porté aller en pile vie, lui pousser d'eau en pile compatriotes, lui plonger en pile citoyen dans le désespoir et déshonneur, dans pour quitter quartier côté où tu construit caillou ou bien côté où tu as vécu pendant toute vie. Crise a brisé en miettes morceaux en pile rêve, mais il surtout gaspillé en pile sacrifice. Tant pour sacrifice pour te monter en business, gros ou petit, qui te crée travail pour permettre aux familles de vivre. Business, gros ou petit, qui t'a alimenté l'économie pays pour créer richesse et croissance. Crise la mette majorité business sous la graba parce que route coupée, marché public fermé, ça m'a chanté dans le pour la journée, en pile quartier déserté, activité importation et exportation compliquée. Moun qui fait business, moun qui investit totalement décapitalisé et puis découragé. Face à cette situation, l'État ne saurait rester en les bras croisés. Malgré la complexité de la conjoncture, nous n'avons pas cessé d'œuvrer dans le sens de faciliter la vie aux entrepreneurs et aux potentiels entrepreneurs. Récemment, à la fin du mois d'octobre, nous avons lancé une plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles et de recherche d'antériorité en vue de résoudre le problème des allers-retours entre le ministère du Commerce et d'autres institutions publiques dans le cadre du processus d'enregistrement des entreprises. À la même occasion, nous avons également diffusé l'inventaire des instruments juridiques et l'agenda législatif prioritaire lié au commerce et à l'investissement. Nous croyons fermement qu'il est important d'agir pendant la crise pour jeter les bases d'un environnement plus propice aux affaires à l'avenir. Parallèlement, nous sommes convaincus de l'urgence de venir en aide aux acteurs et opérateurs économiques victimes de cette crise pour les aider à passer à travers elle et à les surmonter. Sur instruction du Premier ministre et conformément aux directives du Conseil présidentiel de transition, nous nous apprêtons à offrir un appui financier à des petites, micro et moyennes entreprises pour les aider à faire face à la crise et continuer à participer à la dynamisation de l'économie nationale. Depuis mon arrivée à la primature, au cours du mois de novembre dernier, je me suis mis au travail avec l'équipe gouvernementale et d'un commun accord avec le Conseil présidentiel. Nous cherchons les meilleures formules
pour attaquer efficacement les principaux défis de cette transition si cruciale pour l'avenir du pays et adresser les problèmes immédiats du peuple haïtien. Nous avançons sur plusieurs fronts parce que tout est urgent et nécessaire pour réussir cette transition qui s'inscrit dans un temps très court. Cependant, nous accordons une attention spéciale à la question sécuritaire et à la relance économique. À côté des efforts consentis pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, nous travaillons parallèlement à revitaliser l'économie nationale qui subit depuis plusieurs années les contre-coups d'une crise multiforme et chronique dont les impacts affectent particulièrement les commerçants et les entrepreneurs. Ce même temps, mon chita parlé à l'association Manasaray. Nous devons comprendre qui j'en crise la météo pour la tête. Situation pas différente pour notre entrepreneur, nous dans un pile département dans le pays. Si entrepreneur, moyen entrepreneur, à gros entreprise. Tout le monde dans le gros frappe. Frappe qui mettait au dos avec. Frappe qui évitait l'État par un coup de main pour aider le lever camper. Nous prenons route pour aider l'entrepreneur à lever camper dans la dignité et puis continuer à faire l'économie pays à marcher dans le territoire à richesse. Nous disposons déjà de certains chiffres. Le rapport de l'évaluation rapide de l'impact de la crise indique que le pays devra mobiliser 1,3 milliard de dollars américains sur les 2 prochaines années pour adresser seulement les besoins immédiats. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires techniques et financiers à ce sujet. Pour le moment, nous avons décidé de mettre en branle un dispositif existant pour venir en aide rapidement aux catégories sociales les moins résilientes et les plus touchées par la crise. Il s'agit du programme d'urgence multisectorielle pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables. C'est dans le cadre d'une composante de ce programme que le ministre du Commerce et de l'Industrie offre aujourd'hui cet appui à des micro, petites et moyennes entreprises. Je profite de l'occasion pour féliciter le ministre du Commerce et son équipe pour la célérité et la pertinence de leurs actions en faveur des entrepreneurs en ce temps difficile. Compliments, ministre Nazar, et merci à tout le monde. À tout bénéficiaire financement, ça qui est dans ça, à tout le monde qui choisit de continuer à faire business dans le pays, malgré la situation normale. Vous voyez, nous encourageons pour nous tous. C'est grâce à nous que l'économie a continué de bien vivre. Nous connaissons les moments difficiles. Mais qui est fait? C'est de voir l'État pour créer des conditions pour l'économie en point j'arrête. Je travaille et c'est de voir pour faire ça. Je continue à parler à toute catégorie d'entrepreneurs pour nous garder qui, de bonne façon, nous avons aidé à passer mauvais passe. Et qui moyen que nous avons besoin pour nous faire la vie pour nous